Coucou les gens, alors moi là j'ai fait une vidéo et je pense que je vais la couper en deux parties. Donc déjà je pense que du coup j'aurais fait une introduction. Alors l'introduction, déjà il y aura plusieurs situations en gros qui vont vous être, plusieurs questions qui vont être posées. Et justement on va voir, et du coup je vais vous dire, en gros il y aura plusieurs situations qui vont être présentées. Et on va devoir dire qu'est-ce qu'on ferait dans telle ou telle situation. En mode, si ton pote, je sais pas, il vole, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes? Qu'est-ce que tu fais en fait, tout simplement? Si tu vois quelqu'un se faire taper ou agresser dans la rue, tu fais quoi? Donc en gros, c'est ça, c'est des petites questions auxquelles on va répondre, tout simplement. Des questions de morale. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis en commentaire. Ce serait super intéressant d'avoir votre avis. Voilà, mettez le libellé de la question 1, question 2, question 4. Je pense que je mettrai les numéros, la numérotation pour vous faire plaisir. Mais en tout cas, moi, ça me fait grave plaisir d'avoir votre avis. Sinon, n'hésitez pas, comme je vous dis, à vous abonner, à partager, à liker, bref. En tout cas, moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Alors, si un ami avait commis un crime, le dénonceriez-vous à la police? Oui, sans hésiter. Peut-être. Non, je ne sais pas. Alors moi, oui, sans hésiter. Ça dépend. En fait, ça dépend en vrai. Parce que si je suis au courant, je dénonce. Parce que si t'es un vrai ami, de toute façon, je leur dis, hein, moi, je suis quelqu'un de très cash. Je vais pas mentir. Si tu as commis un crime, je vais pas être complice. Tu vois, je vais pas faire semblant de ne pas comprendre. Par exemple, si t'es une femme et que tu te fais battre par ton mari depuis trop longtemps et tu l'as tué, bon, je vais pas te dénoncer. Mais si, genre, t'as vraiment tué quelqu'un et que tu me le dis, moi, je t'inciterais peut-être à plus à aller te dénoncer de toi-même. Mais en vrai, en principe, par principe, j'irais parce que, par pur égoïsme, tout simplement parce que, bah, excuse-moi, t'es mon ami, mais je vais pas me sacrifier pour toi. Tu sais combien de temps de prison c'est là? Moi, je suis pas née pour la prison. Donc déjà, tu me le dis, donc tu me mets dans la merde. Donc tu fais tes conneries toi seul et moi, je dois assumer. Ah, pardon, s'il te plaît. Si un ami trompait sa femme, lui diriez-vous? Alors non. Alors pourquoi? Non, je lui dirais pas du tout. Alors ça, c'est sûr et certain, je dirais pas. Je dirais à mon ami, le voleur a 99 jours, le propriétaire en a qu'un. Et ce jour-là, il va arriver. Mais sinon, je dirais pas à la femme, ouais, il te trompe. Parce que de toute façon, quand t'es amoureuse, t'es bête. Et du coup, ça va se retourner contre toi. Et même ton ami, tu vas le perdre, ton ami, et en plus la femme, va te faire la misère. Parce qu'en fait, c'est bizarre, t'en veux jamais énormément à ton mari, à celui qui te ment. T'en veux toujours énormément à celui qui, ou celle qui, avec qui il te ment. Ou tu vas toujours être énervé contre la personne qui va vouloir t'ouvrir les yeux, donc vouloir te sortir de ton rêve bleu. Et même si tu crois et c'est merveilleux, bah c'est de la merde, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça. Ensuite, donc non, hein, je lui dirais clairement pas à la femme. Ensuite, si ma mère trompait votre père, le lui diriez-vous? Alors, franchement, que ce soit l'un et l'autre, je dirais jamais non, je lui dirais pas à ma mère ou à mon père, écoute, maman te trompe, papa te trompe. Je pense que là, à partir de ce moment-là, c'est un peu le même principe que la question précédente, c'est-à-dire que ça peut se retourner contre toi. Tes parents sont tes parents, tu dois toujours rester à ta place d'enfant. Même si tu deviens adulte, tu dois rester à ta place d'enfant. Tu ne peux pas, c'est leur couple, c'est leur problème. Tu peux être le bon conseiller, celui qui dit, maman, moi, ce que tu fais, c'est vraiment de la merde. Quitte papa. Franchement, quitte papa ou vice-versa, hein. Moi, c'est le même traitement pour les deux. Moi, je préfère pas ma mère que mon père. J'entends beaucoup des gens qui disent, ouais, ma mère, de toute façon, moi, je sais pas, j'hésiterais, mais si c'est mon père, je dirais directement. Genre en mode ton père tu le trahis et ta mère tu le trahis pas, tu vois. Non, pour moi c'est la même chose, je m'en fous. Enfin, tu peux m'avoir accouché, donné la vie. Moi je suis quelqu'un, j'essaie d'être juste et je fais pas de différence. Je n'aime pas plus ma mère que mon père, tu vois. Même si en islam on dit la mère c'est plus important que le père, je suis pas d'accord. Moi je suis désolée, moi je les mets sur le même piédestal parce que c'est tout à fait important. Et donc pour moi, non, moi je lui dirais maman, franchement là tu déconnes, mais j'irai pas m'immiscer dans leur couple. Après, je t'avoue que c'est assez difficile, c'est assez difficile. Mais moi, franchement, je préférerais qu'ils se séparent,
qui est pour de bon plutôt qui se mentent et qui se pourrissent la vie. Parce que mes parents sont deux beaux gosses. Donc ils trouveront forcément chaussures à leurs pieds. Voilà, si c'est pas ensemble, ce sera séparé. Si votre enfant avait commis un crime, vous accusez-vous à sa place? Non. Non, parce que je pars du principe que en tant que parent, tu dois accompagner l'enfant. Le protéger, c'est pas, tu te protèges pas en te couvrant ses bêtises. Parce que la vie, elle est dure et qu'il faut lui, en le préparant aux éventuels échecs, en lui disant que chacun de ses actes auront une conséquence, je pense que tu l'accompagnes réellement et tu l'armes réellement dans la vie. Moi, je veux pas d'enfant de base, mais si j'ai un enfant, non. Moi, je suis pas née. Moi, je suis née seule. Je vais partir seule parce que j'ai fait l'erreur de t'accoucher. Tu penses que moi, je vais aller en prison sous prétexte que je suis ta mère? Putain, mais vos mères con. Moi, non. Moi, je vais pas mourir pour un enfant, hein. Clairement, tu fais ta merde. Déjà, je t'accouche. Je te donne à manger. Je t'élève. Je te donne l'amour. Je te respecte en tant qu'être humain. J'essayerai toujours de te laisser ta liberté. Et toi, toi, tu fais le choix de tuer ou de faire un crime ou de violer. Tu penses que moi, je t'aimerai toujours. Moi, je pense que mon fils ou ma fille, même, je vous jure, hein, même s'il y a, mais voilà, là, je prends l'exemple de mon fils parce que bon, c'est plus les garçons que, voilà, mais si un de mes enfants violait, par exemple, quelqu'un, je lui en voudrais, mais je l'aimerais pour toute ma vie et je le soutiendrai toute ma vie. C'est-à-dire en prison, je viendrai le voir pour toute ma vie parce que c'est mon enfant, tu vois, et que je l'aime, et que l'amour d'une mère, c'est inconditionnel. Moi, je sais que moi, j'aime de manière inconditionnelle, je pourrais passer au-dessus. Je lui en voudrais, je dirais pas, waouh, je ferais pas genre, ouais, c'est pas grave, mais je le soutiendrai pour toujours. Mais tu iras en prison, gars. Tu iras en prison. Waouh. Mais je t'apporterai à manger. Mais en prison, t'as vu? Si votre père était violent avec votre mère, le dénonceriez-vous à la police? Oui, oui, parce que je pense que dénoncer à la police, il faut être malin. Parce qu'il faut pas dénoncer à la police et après qu'il y a un non-lieu, tu vois. C'est-à-dire que ta mère, elle se prenne encore plus de coups. Je pense que quand ta mère se fait frapper, ça sert à rien aussi Malheureusement, si quelqu'un ne veut pas s'aider lui-même, tu peux rien faire. Tu auras beau dire papa, maman, papa te frappe. Même si tu kidnappes ta mère et tu l'emmènes chez toi et que tu fais tout pour les séparer, ta mère, si elle est amoureuse et qu'elle comprend pas que c'est toxique cette relation, eh ben elle va continuer d'aller avec ton père. Et donc à se faire tabasser et donc à se faire du mal, quoi, tout simplement. Donc voilà, et à se faire du mal, à se faire du mal, tout simplement. Et je pense que ça, malheureusement, tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien, tu ne pourras rien. Et voilà. Mais je pense que oui, je dénoncerai mon père à la police. Parce que je pars du principe que là, quand quelqu'un se fait battre, c'est une emprise, donc c'est tellement difficile. Donc déjà, pour casser l'emprise, la première chose, c'est d'éloigner la personne. Et si pour éloigner, faire en sorte que ma mère, bah, elle s'éloigne de l'homme qu'elle aime, l'homme de son bourreau, et s'il faut que je t'envoie en prison, je t'envoie en prison, gars. Mais direct. Et même si je t'aime, hein, mais tu pêches, mon gars. Et même tu me fais du mal, donc t'as pitié de personne, ni de toi, ni... Ou, tu sais, parfois, quand les gens, ils battent leur femme, c'est aussi la dépression, où je t'internerai, ou je ferai en sorte que tu sois suivi, tu vois. Bref. Si un de mon ami frapperait ses enfants, le dénonceriez-vous à la police? Oui, clairement. Bah, c'est pareil, j'appellerai le 119. Clairement. Moi, quand j'entends frapper, c'est pas genre je frapper, je te punis. Et même quand frapper un enfant, c'est bête. Juste frapper un enfant, le gifler comme ça, au moins ça, c'est la bêtise parce que tu le frappes, c'est comme le chien. Tu le frappes, il va se dire ok, ce que je viens de faire, c'est pas bien, mais pourquoi c'est pas bien? Tu vois, c'est complètement bête, c'est du dressage, comme dirait Nietzsche. Et c'est con, en fait. Je pense que si tu frappes quelqu'un, ton enfant, déjà, il faut le faire pour vraiment une grosse bêtise. Tu ne le frappes pas il te dit non, il te répond non. Il y a il y a le regard, il y a la punition, il y a l'intimidation. Il y a plein de manières de punir un enfant et d'avoir vraiment de l'autorité sur un enfant autre que la violence. Moi, je trouve que gifler un enfant, c'est se prendre des claques, ça sert à rien, quoi.
Je trouve que c'est stupide. Si tu parles pas derrière après avec ton enfant, c'est stupide. Donc moi, tu frappes. Et puis même les gifs, ça laisse des séquelles, quoi. Tu vois? Et ça laisse des séquelles. Je trouve qu'en tant qu'adulte, ça ne laisse pas des gens qui ont un esprit critique très développé. C'est-à-dire que, voilà, ils seront toujours dans cette manie de je te dresse et non pas je te fais réfléchir et je te fais pousser de tes propres ailes. Il y aura toujours ce côté égotique à la con dans l'éducation. C'est pour ça que moi, je suis désolée, moi, beaucoup de parents me dégoûtent, hein, pardon, hein, mais voilà quoi. Et voilà. Par contre, oui, j'appelle direct le 119 et t'es plus mon ami. moi, moi, je dis pas. Si on tuait un ou on violait un de vos enfants, rendirez-vous de justice vous-même? Alors non, 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 non. Je pense que c'est une erreur et je pense que... Alors moi déjà, je vais vous parler d'un truc en tant que futur professionnel de santé. Tu vois, tu ne soignes pas que des bonnes personnes. Quand tu soignes, tu décides de soigner par exemple, tu ne soignes pas que des bonnes personnes, tu soigneras le diable en personne, tu soigneras des pédophiles, tu soigneras des violeurs, tu soigneras des gens, des salopards. Mais, tu es un être humain et tu n'es pas Dieu. Tu es personne pour juger. Donc en tant que soignant, dans l'idéal, il serait bien de soigner tout le monde de manière indifférencielle, que tu es le mec qui bat sa femme à donf ou le mec qui bat pas sa femme à donf, tu vois ce que je veux dire? Genre le pédophile, celui qui viole sa fille, le gars, il va aussi avoir besoin, il va aussi avoir de l'arthrose, il va aussi avoir besoin de rééducation. Et forcément, il faudra forcément que quelqu'un le rééduque. Tu vois, cette personne, elle va être jugée par une justice, mais toi, ton rôle, c'est de soigner. Et je pense que moi, je crois en la justice. Je pense que je ne me rendrai pas justice moi-même parce que ça ne guérira pas la blessure de mon enfant. Pour la simple et bonne raison que mon enfant, il aura besoin d'un soutien psychologique. Il n'aura pas besoin que sa maman aille en prison parce qu'elle aura tué son violeur. Parce qu'elle aura besoin, ou il hein, aussi, parce qu'il y a des garçons qui sont violés. Elle aura besoin, il ou elle aura besoin d'une maman qui le soutient psychologiquement. Parce que il y a, après, pour porter plainte, si il ou elle veut, pour tout ce qui va être audition, il faut l'accompagner psychologiquement. Je pense qu'il faut vraiment être là. Je pense que c'est la présence qui fait du bien. Mais aller tuer son violeur, franchement, non. Et même, il y a une justice dans cette terre. Et même si je sais qu'il y a beaucoup d'injustices par rapport au viol et tout, bah, le fait de soutenir par rapport à cette épreuve et de vivre avec, et que cette épreuve de permettre de guérir cette blessure qui ou elle se traînera toute sa vie. Donc, il faut soutenir. Moi, je pense que le parent, c'est d'être là. Il n'est pas là pour faire justice. Protéger, c'est pas casser la gueule à celui qui fait du mal à ton enfant. Ça peut. Dans certains cas, ça peut. Mais franchement, si quelqu'un tue mon enfant, je vraiment... Non, je pardonnerai pas. J'aurais très très mal. Je pense que je souffrirais le martyr. Mais je lui donnerais non. Non, je peux pas. Parce que je suis personne, je suis pas Dieu. Et que je suis qu'un être humain qui peut, elle, moi aussi, plonger, qui a aussi des bas instincts. Et qui peut, moi aussi, un jour ou l'autre, basculer dans la violence et dans le crime. Donc, voilà. Et dernière question, si on trouvait un cambrioleur chez vous, lui tirez-vous dessus? Bah déjà, je ne sais pas tirer. Déjà, il n'y a pas on est en France, donc les armes, voilà. Alors, ça dépend. Je pense que si c'est de la légitime défense, c'est vraiment une question de vie ou de mort, je le ferai. Je lui tirerai dessus, mais j'essayerai de lui tirer dans un endroit qui l'immobilise et pas forcément qui le tue ou qui mette sa vie en danger. Mais bien sûr, avec l'adrénaline, je sais pas, mais je pense que je lui tirerai dessus. Je pense que je lui tirerai dessus parce qu'à un moment donné, il faut toujours... Soit tu as toujours le choix. Et parfois, le choix, c'est lui ou moi. Et clairement, moi j'aime trop la vie, tu vas mourir. Par contre, si tu trouves un tronc violeur chez toi et tu lui tires directement dessus, non, il faut vraiment que tu sois en danger de vie ou de mort pour lui tirer dessus, pour lui péter l'épaule ou lui faire un truc qui va faire en sorte qu'il va être paralysé à vie, des choses comme ça, tu vois. Mais sinon, voilà. Et même si tu trouves un cambrioleur, pardon, excusez-moi, j'ai mis mon doigt dans le nez, c'est dégueulasse, mais bon. Mais même si ça arrivait, je pense que c'est pas des choses que tu devrais faire et c'est pas des choses que tu... Ouais, c'est un peu stupide parce que de toute façon, tu serais en faute, en fait. Cette personne serait en faute, mais toi aussi, tu seras en faute. Donc, il faut un peu réfléchir au bout d'un moment, tu vois.
Donc c'est fini pour cette petite vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné des idées. Il y aura plein de vidéos sur ce petit livre, voilà, Tout sur moi de Stéphane Ribeiro. Ça permet d'avoir un bel outil de développement personnel et de voir comment vous pensez. Moi, je ne vous conseille pas d'écrire directement dessus, mais de répondre au fur et à mesure, au niveau, ça dépend au fur et à mesure de votre vie, parce que vous changez, et puis voilà, quoi. Sauf tout ce qui est déjà passé. Mais franchement, je l'aime bien, j'aime beaucoup, et on fera plein de vidéos avec ce petit truc, parce qu'il y a plein de sujets dont j'aimerais aborder avec ce livre. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'ai adoré la faire, je vous fais de gros bisous, je vous adore, et ciao ciao. Mouah.